On donne moins de crédibilité aux femmes. Fait que j'ai l'impression qu'il faut en faire comme 2 fois plus, des fois, pour avoir la même crédibilité qu'un homme. Marion Rousseau est étudiante en cuisine à l'ITHQ. Elle nous invite dans son appartement rue Sherbrooke à Montréal pour nous partager sa passion pour la gastronomie. L'occasion est parfaite pour parler de la place qu'occupent les femmes en cuisine au Québec en 2020. Je vais faire des pâtes un peu comme ça, triangolis. Puis c'est ça, j'ai acheté des pleurotes aussi, fait que je pensais faire sauter après ça avec des pleurotes, beurre noisette, that's it. Ça fait depuis je suis rentrée adolescente dans la plonge d'un restaurant. J'ai commencé à travailler assez rapidement en cuisine. Puis là, tout le côté plus artistique m'est comme venu à l'esprit. Puis là, ça a comme fait du sens parce que j'ai toujours été un peu dans les domaines des arts, mes amis aussi et tout. Puis comme, on dirait que je trouvais pas ma manière de faire de l'art. Fait que là, ça a comme été une évidence. Marion s'apprête à intégrer un métier majoritairement masculin. En effet, les dernières données de Statistique Canada montrent qu'au Québec, 61% des chefs sont des hommes. On constate que les femmes chefs ont de plus en plus leur place en gastronomie, mais la reconnaissance de leur talent en cuisine se fait timidement. C'est sûr, t'as quelques femmes chefs, c'est ça que comme on connaît toutes, mettons Anne-Sophie Pic, Dominique Crène, ben, Colombe Saint-Pierre là, qui prend. C'est des femmes qui se montent, c'est ça, puis c'est comme ça qu'on les connaît, puis et tout. Puis c'est des femmes aussi que je pense à la base ne voulaient pas qu'on parle du fait que c'était des femmes, que c'était des chefs avant tout, puis qui ne voulaient pas s'associer au fait, comme la majorité, là, comme, je sais pas, t'es une chef, t'es une cuisinière, comme t'as pas envie de tout le temps justifier le fait que t'es une femme. La presse internationale, encore, on parle beaucoup des hommes. Dans les classements aussi, dans les classements mondiaux de meilleurs restaurants. Dans le guide Michelin, je pense qu'encore à ce jour, il doit y avoir à peu près 3 ou 4 femmes étoilées dans le monde. L'homme va d'emblée, puis de façon un peu plus naturelle, faire la promotion de son image, de son entreprise. Moi, je connais, tu sais, comme des femmes chefs qui ont été changer des menus d'hôpitaux à Toronto, là. C'est des femmes chefs, ça aussi, là. Ouais, c'est ça, l'aspect communautaire qui revient, ben, en oui. fait, l'aspect d'aide. Mais comment ça qu'on n'entend pas parler de celle-là, là? Tu sais, comment ça que c'est moins important, tu sais? Ils ont moins de visibilité parce que les médias, ils se penchent toujours sur les hommes chefs, alors que c'est inintéressant de faire 10 fois le même article, selon moi, sur le même homme chef. Mais c'est ça, fait que tout ça fait en sorte que je pense que les femmes chefs, elles sont plus dans leur cuisine. Ils n'ont pas le temps d'aller parader puis d'aller... je sais pas. C'est l'impression que ça me donne. Lorsque Nicolane Gagnon rejoint les rangs de l'ITHQ en 2006, elle est la seule femme chef à y enseigner la cuisine. Madame Gagnon rejette le culte de la personnalité vedette dans le monde de la gastronomie et préfère se consacrer à l'amour de la cuisine par son enseignement. On travaille fort, on est passionné par ce qu'on fait, donc peut-être qu'on n'a pas besoin de plus non plus. Moi, je me suis posé la question, en tout cas. Puis à un moment donné, justement, il y a des gens qui me disaient « on ne voit plus la télé. » Sais-tu quoi? On ne ressent pas le besoin. La télé, c'est un monde parallèle, tu sais. J'aime mieux être dans ma classe avec mes étudiants. J'aime mieux... moi, présentement, je fais de la cuisine... c'est mon bénévolat là, avec des proches aidants. Puis ce sont toutes des familles migrantes. C'est vraiment... Ça me nourrit. J'ai déjà travaillé à un restaurant où, mettons, là, c'était plus... les filles, moi, je travaillais de jour, j'étais chef de jour. Puis on faisait toute la prep, on se clenchait, là, c'était genre la job où j'ai eu le plus de charge mentale. Tu sais, vraiment, comme tu dois tout calculer, qu'il manque de rien, tu fais toutes tes affaires en même temps de faire le service. Alors que il y avait pas de gars, à l'époque, qui travaillaient chef de jour. Eux, ils travaillaient plus de soir à vraiment, comme, genre, servir avec full... C'était de la vitesse, c'était de la performance. Puis t'avais des filles aussi de soir, mais tous les gars... C'était de soir. C'était plus associé à cette performance-là, alors que, c'est ça, les femmes se retrouvaient avec, genre, tout le travail de charge mentale de jour. Ça, c'est très féminin, ça, le communautaire. Tu sais, ça aussi, on voit
plus une récurrente chez la femme. Le fait de vouloir pas juste moi en profiter. T'sais. Moi, je me bats pour garder certains produits, pour essayer de... Mais pas pour moi. Je veux que c'est pour tout le monde. T'sais, le combat, moi, je vais pas voir un pêcheur en lui disant « Moi, je veux tel poisson ». J'ai dit « Moi, je veux que ce poisson-là, tout le monde y ait accès ». Ah! OK. Merci. Voilà. On en a pas assez, je crois. Ben, je trouve que Colombe a vraiment une... je sais pas, tout son projet global. Je m'identifie beaucoup à ça. Là. C'est un peu le genre de projet que j'aimerais faire aussi éventuellement. C'est pas juste de la bouffe, tu sais, c'est tout le côté un peu politique derrière, tu sais, un peu quand même qui est un mérite là, pour que la pêche locale soit plus accessible, pour tout le côté social de comme, je sais pas, d'être humain. Si les hommes jouissent d'un certain avantage sur le plan médiatique, les femmes sont loin de s'apitoyer sur leur sort. Le parcours des femmes chefs en cuisine n'est pas forcément plus difficile que celui de l'homme, tel qu'en témoignent Mélanie Rémillard et Jessica Noël. Moi, je le vois de façon très positive. Je vis ça de... J'ai jamais vécu d'embûches parce que je suis une femme en cuisine. En tout cas, si je les ai vécues, je les ai pas perçues. Je trouve que le sujet de base de femmes versus hommes en cuisine est comme... Ça vient beaucoup me chercher, mais d'une façon autre que beaucoup d'autres femmes, je pense, qui sont en cuisine puis qui se font poser souvent la question. Mais je pense qu'il faut arriver avec une mentalité très égalitaire en cuisine. Puis je pense que déjà en rentrant là-dedans comme ça, puis d'accepter que il va falloir comme s'ajuster un petit peu à l'environnement, ça facilite vraiment la chose. Moi, je vois pas de différence parce que comme ça fait 18 ans que je travaille ici, puis on est beaucoup plus de femmes ici que d'hommes. En tant que femme, puis dans mon parcours, moi, j'ai jamais eu de problème à faire des doubles, puis les heures de limoisage, je vais en faire, il n'y a pas de problème. Bien, dans une journée, on passe à travers, comme le matin, je vais me lever, je vais aller au marché ou passer voir des fournisseurs, aller ramasser les choses pour le restaurant avant même que les cuisiniers se sont peut-être même levés. Après, de venir ici, puis de planifier les plats avec les trucs qu'on a, recevoir toutes les livraisons, s'assurer que tous les trucs sont corrects, s'assurer que la mise en place est faite comme il faut, faire en sorte que tout le monde comprend les plats qui doivent être faits. Il faut comme s'assurer de bien communiquer ces trucs-là, justement, pour que ça se fasse bien. Puis après ça, être prêt pour le service. Le travail de chef cuisinière est exigeant et demande une bonne dose d'endurance. Afin de montrer leur engagement, des femmes prennent l'initiative de montrer leur talent. Qu'on soit sous-représenté, c'est un problème, mais la réponse à ça, c'est peut-être pas nécessairement de s'isoler. Justement, c'est de percer puis de rentrer dans un domaine extrêmement masculin en se donnant mutuellement, nous, les femmes, les moyens d'arriver au même point, si c'est ton désir. C'est vraiment cool parce que tu as les entrevues avec chaque chef, genre. C'est un portrait de des portraits de 500 femmes chefs. Es-tu marqué? Il n'est pas marqué 500, mais bon. Il y en a 500. Puis c'est Vérane Frediani qui a tous fait le documentaire là, sur la recherche des femmes en gastronomie. Puis qui a eu l'occasion de continuer ce projet-là puis de rencontrer encore plus de femmes chefs. C'est ça, en fait, elle a vu à quel point les femmes n'étaient pas représentées dans les médias. Puis elle s'est dit, ben là, regarde, il y en a plein des femmes, tu sais, en faisant son documentaire, elle s'est rendue compte qu'il y en avait plein, en fait, tu sais. Fait qu'il y a où le problème? Puis là, elle s'est dit, bon, ben, ils sont pas représentés, on les voit pas. Les gens, ils disent qu'ils les connaissent pas parce qu'ils les voient pas. Fait que, ben, moi, je vais leur montrer, tu sais. Puis, ben, ils n'auront pas le choix après d'approuver que, oui, il y en a plein des femmes chefs, là. Faut juste aller les voir, tu sais. L'ITHQ étant un leader dans la formation des aspirants chefs cuisiniers, l'établissement d'enseignement a son rôle à jouer pour faire de la cuisine
un milieu égalitaire. J'ai longtemps été la seule femme enseignante en cuisine. Et bon, alors pourquoi? On m'en parlait souvent, tu sais, quand je posais un peu la question. Tu sais, être toute seule de fille, c'est pas un problème en soi, mais par contre, je pense que comme on a quand même beaucoup d'étudiants, je trouvais ça important, moi, qu'il y ait d'autres images féminines. Je pense que l'équilibre, moi, j'y crois, là. Fait que je trouvais qu'on n'avait pas d'équilibre à ce niveau-là. Dans les cours qu'on avait de DEP, là, de cuisine, il y avait juste une prof femme, puis ça, je pense que ça pourrait être pertinent, là, d'avoir plus de modèles chefs, là, mettons. Mais pour les étudiants en tant que tels, non, l'enseignement est le même. Des fois, j'ai l'impression que le prof est plus dur avec les gars dans la classe. Mais après, on ne sait pas si c'est parce qu'ils méritent plus de se faire mettre à leur place. Là, ça... Des fois, il y a des attitudes différentes aussi. Quand moi, j'étais étudiante, on avait encore un complexe. Mais tu sais, il y avait aussi les profs masculins, évidemment, qui nous traitaient toujours avec un petit peu de condescendance. Puis parfois, c'était juste comme, ils étaient très paternalistes envers nous, alors qu'ils ne l'étaient pas tant avec les gars. Donc, on se faisait traiter différemment, juste de par notre sexe. Donc, ça s'incruste un peu ça en soi. C'est vraiment le talent, l'effort, la passion que l'étudiant démontre, qu'il soit garçon ou fille, on n'en fait pas de différence. Et je pense que c'est important aussi que ça soit comme ça parce que oui, on est un chef de file. Oui, il y a d'autres excellentes écoles, mais PHQ a quand même une vitrine internationale importante. T'sais, on se posait la question l'autre fois avec, pas trop on en discutait, de comme, est-ce qu'il faudrait mettre un quota? Ben, tu sais, un genre de, pas un quota, de genre, on accepte 50% filles, 50% gars. Mais là, c'est comme, c'est non, c'est de la discrimination positive, puis c'est pas super pertinent selon moi. Mais j'avoue que ça serait pertinent parce que ça ferait qu'après, ben, il y a 50% autant de femmes que d'hommes qui rentrent dans le métier, fait que ça pourrait peut-être... Disons-le, au Québec, particulièrement, la situation de la femme, elle est vraiment enviable. Sincèrement, là, je ne veux pas dire que tout est parfait. Il y a encore des petites choses qui accrochent, mais honnêtement, quand on se compare, on se porte seul. Je pense que c'est le rôle d'un peu tout le monde, tu sais, aussi de faire la promotion des femmes chefs. Puis pas parce que tu es une femme chef non plus, hein, parce que tu fais un truc intéressant. De dire spécifiquement, c'est parce que tu es une femme, puis on a besoin de plus de femmes chefs présentes sur la scène médiatique, mettons. C'est comme un oui, mais un non en même temps, tu sais. Bon appétit. Bon appétit. Ça fait la job.